Qu'est-ce que c'est qu'une COP? Comme vous le savez, COP, Conference of Parties, est une conférence où les différents partis qui ont signé un accord, une convention, donc, se regroupent. Il s'agit en général de pays. Et il y a plusieurs acteurs qui sont là quand la conférence se retrouve. Donc tous les acteurs, tous les pays se retrouvent. C'est ce qu'on appelle la conférence des parties à une convention. Mais il y a aussi des observateurs qui sont là, qui sont souvent les ONG, qui sont là pour discuter avec les membres des pays, qui sont les votants, puisque donc il y a des décisions qui sont prises avec des votes. C'est pour ça que les partis se retrouvent. Et à ce moment-là, pour influencer ces votes, eh bien, il y a des discussions qui se tiennent avant, avec des ONG présentes. Et à la fin, ce sont les pays eux-mêmes ou leurs représentants qui sont là pour voter. Donc, quels sont les rôles de ces conventions? C'est de statuer, de prendre des décisions communes sur des sujets qui sont d'impact internationaux et de responsabilité internationale. Le plus bel exemple qui soit est celui qui est la conférence qui a la convention qui a eu portée sur la couche d'ozone, qui a montré une grande réussite, puisque en fait il y avait dans les frigidaires des gaz, pour faire simple, qui étaient très émetteurs d'un gaz qui détruisait la couche d'ozone. Et quand les scientifiques ont réussi à mettre ça à jour, eh bien, il a été décidé au niveau international qu'il fallait supprimer l'utilisation de ces gaz et leurs émissions. Et donc, c'est l'ensemble des pays ensemble qui se sont mis d'accord pour supprimer les productions et les émissions, les utilisations de ces gaz dangereux pour la couche d'ozone. Et ça a fonctionné puisque les gaz ont disparu de la surface, de la production industrielle. Et la couche d'ozone est en train de se refaire. Donc pour ce qui est du carbone, ce qui est de la biodiversité et ce qui est du commerce des espèces menacées, donc des conventions auxquelles j'ai contribué, donc on va en parler, la CITES, Convention internationale sur le commerce des espèces menacées. Donc il ne s'agit pas d'une convention pour protéger les espèces, mais il s'agit d'une convention pour mettre en place des règles sur le commerce de ces espèces menacées, sur le commerce qui fait peser des menaces sur les espèces elles-mêmes. Donc tout le monde peut avoir en tête le commerce de l'ivoire des éléphants, des choses comme ça. Et donc ces conventions internationales, la force qu'elles ont, c'est que c'est l'ensemble des pays qui se mettent d'accord. S'il y a une convention internationale qui décide de stopper le commerce international de l'ivoire, par exemple, d'éléphants, eh bien, même si un pays africain voulait vendre son ivoire, il ne pourrait pas la vendre en Europe, puisque l'Europe aurait signé cette convention qui interdit le commerce de cet ivoire. En pratique, il y a beaucoup de pressions qui se tiennent parce que ça va très vite ces conférences, c'est 8 jours ou 10 jours, parfois 15, mais c'est très rapide parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Imaginez bien la différence convention, la dernière convention sur la diversité biologique, il y avait 198 pays représentés. Donc chacun va avoir son mot à dire. Donc on imagine bien sur 8-10 jours, ça prend un temps fou. Et donc tout le monde parle, donc parfois, et c'est ce qui s'est passé là, on n'a pas le temps de discuter, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou il y a des gens qui votent sans savoir vraiment connaître vraiment le sujet technique, mais en général, les conférences aussi des partis sont préparées à l'avance par des comités techniques et des experts de chaque pays qui se retrouvent déjà pour discuter des sujets. En tout cas, au niveau européen, les différents experts de chaque pays se retrouvent puisque l'Europe ne vote que d'une seule voix et non plus chaque pays. Donc là, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que ça résume un petit peu